cette semaine, une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci à l'abri encore, puisque sur la Champagne cette semaine, on a beaucoup d'intempéries. On a une quarantaine de millimètres d'eau et donc les travaux dans les vignes sont un petit peu compliqués. Donc eh bien, on revient là à l'intérieur. Alors on est en train de terminer en cuverie eh bien, le soutirage qu'on avait démarré la semaine dernière. Et puis là, je suis dans la cave ici pour vous montrer une étape qu'on appelle la préparation au remuage. Donc je voulais vous expliquer cette petite opération sur nos premières bouteilles, donc de la récolte 2017, puisque je vous rappelle qu'on est en transition de modèle. On était auparavant récoltant coopérateur et puis on est en train de basculer depuis la vendange 2017 sur un modèle où on est 100% autonome, où donc les bouteilles que Kenny est en train de s'occuper sont produites 100% de notre terroir et bien de notre production. Donc là, ce que Kenny est en train de faire, alors il est sur une cuvée dont on vous dévoilera le nom un petit peu plus tard, mais il est en train de préparer le remuage. Donc il va nous amener une bouteille pour qu'on regarde un petit peu de plus près à quoi ça correspond. Alors on va se mettre à la lumière, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, donc vous voyez, j'espère que vous le voyez sur la caméra, il y a un léger dépôt. En fait, ce dépôt vient de la fermentation en bouteille, puisque quand on met en bouteille le vin à peu près au mois d'avril, c'est encore un vin tranquille, il n'y a pas d'effervescence. Nous, on lui refait faire une fermentation dans la bouteille, et à peu près 6 semaines, 7 semaines après la mise en bouteille, on obtient donc ce qu'on appelle la prise de mousse. Mais à l'issue de cette prise de mousse, donc c'est une fermentation en bouteille, on a un léger dépôt qui apparaît, et donc c'est ce dépôt qu'il faut arriver à retirer. Donc pour le retirer, on place les bouteilles sur ce box ici. Donc c'est une palette, ce qu'on appelle un gyropalette. Donc on les met à plat pour ensuite les acheminer sur un appareil qui va faire le remuage et qui va permettre au dépôt de descendre tranquillement dans le goulot de la bouteille. Donc on va aller de l'autre côté pour vous montrer l'appareil qui sert à remuer. Donc voici l'appareil. Alors il existe soit en simple, soit en double, soit encore un peu plus gros avec 4 box comme celui-ci. Nous on en a un tout simple. Et donc il y a un petit ordinateur à l'intérieur qui permet de remuer d'un côté puis de l'autre pour arriver à faire descendre ce fameux dépôt dans le goulot de la bouteille. Donc je vais vous montrer sur ce qu'on utilisait autrefois et puis pour des cuvées spéciales et des flaconnages spéciaux. Je vais vous le montrer sur une bouteille de rosé que je vais trouver par là. Donc j'espère que vous allez voir à la caméra. Donc voilà, celle-ci est déjà remuée. Et pour vous montrer où est arrivé le dépôt, il est bien dans le goulot. Voilà, vous voyez là un petit peu trouble, c'est qu'il est déjà arrivé dans le goulot. Donc voilà, c'est ce dépôt qu'il faut absolument extraire de la bouteille, puisqu'on n'en a vraiment pas besoin pour la dégustation des futurs champagnes. Mais voilà, donc ça sera une autre étape, c'est ce qu'on appelle le dégorgement. Et ça, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà, donc dans les autres, travaux qu'on fait à l'abri, on a, alors je vais me diriger vers la salle, on a donc fait une grosse dégustation de chaque cuvée. Vous voyez, il y a des tas de bouteilles bien séparées. Et donc on a fait une dégustation de chaque cuvée pour adapter le prochain dégorgement. Donc quand je dis adapter, c'est le dégorgement, il se passe en 2 phases. Une première phase où on expulse le dépôt que vous avez vu, et puis une seconde phase où on dose, donc avec d'une part du vin, et puis une autre part le sucre. Donc on a fait des essais ce matin de dosage, tout simplement, pour voir quel vin et quelle quantité de sucre. Alors c'est ce qu'on appelle les champagnes soit bruts, soit demi-secs, soit extra bruts. Et on a donc essayé sur chaque cuvée, donc ici c'est les futures cuvées, donc pareil, je vous dévoilerai le nom un petit peu plus tard, mais on a fait des essais donc sur chaque cuvée, et on a fait 3 essais différents par cuvée, pour adapter le dosage le plus parfait et celui qui se mariera le mieux, avec la future cuvée.
Donc voilà, c'est un travail, on est bien loin, je dirais, du travail dans les vignes, mais c'est un travail ultra intéressant et ultra important au niveau de précision pour avoir des champagnes, je dirais, très très personnalisés. Voilà, donc une vidéo cette semaine un petit peu différente, je dirais, mais voilà, c'est une partie aussi que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer. Le travail de la vigne, c'est une chose, le travail en cuverie, c'est une chose, mais ensuite le travail final, là on va bientôt arriver à l'aspect final, donc eh bien, la mise en marché des cuvées qu'on a réalisées eh bien, nous-mêmes. Donc on rentre vraiment dans la dernière ligne droite et on vous présentera ça bientôt. Mais voilà, vous avez un petit peu près toutes les facettes, et les vignes, et la vinification, et la préparation des cuvées. Et là où on n'en parle pas assez, eh bien, c'est qu'on est sur la vendange 2017 sur ces cuvées et on est bientôt en 2020. Donc il faut en Champagne eh bien, un certain temps, un temps même un petit peu long pour avoir des cuvées prêtes à la commercialisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je dirais, qui sort un petit peu de ce qu'on fait traditionnellement et dans les vignes ou alors en cuverie. Mais voilà, n'hésitez pas à nous poser quelques questions si vous voulez des renseignements supplémentaires. Mais voilà, je voulais aussi vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur les prochaines cuvées qui allaient arriver. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!